Et ici l'apôtre Paul dit, na hapa mtume Paulo anasema, qu'est-ce que le sage de ce monde va encore dire? Mwenye hekima wa hii dunia atasema nini tena? Qu'est-ce que l'homme instruit va dire? Mtu wa elimu atasema nini? Qu'il soit gradué, qu'il soit diplômé d'État, qu'il soit licencié, qu'il ait la maîtrise en ceci ou en cela, qu'il ait le doctorat en ceci ou en cela. Eh bien, c'est un stupide, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il est hors jeu. Voyez, il n'est pas dans le monde où nous sommes. Comment il va parler de ce monde? Attention, c'est comme ça. Comment il va parler d'un monde où il n'a jamais foulé le pied? Voyez-vous, frère, c'est pour cela que aucun n'a droit de monter en chair pour venir parler des paroles du royaume, des mystères du royaume. Si lui-même n'y a jamais foulé les pieds par la nouvelle naissance et le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est simplement impossible. Nous parlons de ce que nous connaissons de Jésus. Voyez-vous, sinon on risque d'en parler comme un perroquet. Un perroquet qui va dire bonjour. Mais il ne connaît pas ce que signifie bonjour. Mais il dit seulement bonjour. Oui. Et ainsi, c'est possible que les gens parlent des choses dont ils ont entendu par leur tête. Mais ça ne leur fait aucun bien. Et ça ne fait même pas de dire aux autres qui entendent cela. Et il ne peut même pas bien en parler. Il ne peut pas bien en parler. Comme le disait Frère Branham, pour parler de la nouvelle naissance telle qu'il faut, il faut être né de nouveau d'abord vous-même. Alors vous connaissez la nouvelle naissance parce que vous la vivez, parce que vous l'avez expérimenté. Pour parler de la justification par la foi en Jésus-Christ, même chose. Il faut avoir expérimenté cette justification. Et alors vous pouvez bien en parler parce que vous la vivez, vous l'avez vécu. De même le pardon des péchés, de même le baptême du Saint-Esprit, de même le ministère. Comment tu vas parler du ministère quand tu n'as pas le ministère? Alors tu seras un petit perroquet racontant les choses que tu as entendues, racontant, ou qui est les ça, ou qui est les amis, dit tout, que tu as entendu de Frère Branham, de Frère Franck, d'un autre serviteur. Mais toi-même, eh bien, tu n'es qu'un Kasuku qui ne raconte que ce que les autres ont dit. Les autres en ont parlé parce qu'ayant la chose, ayant expérimenté la chose. Voyez, maintenant tu n'es qu'un petit perroquet qui raconte des histoires. Et finalement tu t'y prends mal. Voyez-vous mes frères? Alors la parole de Dieu dit, que va dire encore le sage? Que va dire l'homme instruit? Qu'il ait été docteur en théologie. Awe alikuwa. Mais il ne connaît rien. Parce qu'on connaît les choses de Dieu par révélation seulement. C'est pas par les études supérieures ou universitaires. S'il vous plaît mes frères. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, donc Saoul de Tarse, n'est-ce pas? C'était un universitaire instruit au pied de Gamaliel. N'est-ce pas, frères et sœurs? Il avait la science de la loi juive. Et il était très zélé pour cette loi juive. Il connaissait ces choses, mais par la tête. Mais il connaissait Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Le Dieu de cette loi juive
Paul en parlait sans le connaître. Il parlait de ce Dieu et de sa loi. Et était zélé à défendre cette loi. Et ce Dieu de cette loi, sans connaître le Seigneur, le Dieu de cette loi, et sans connaître cette loi. Et il lisait cette loi, et tous, et même son maître, le docteur Gamaliel, même son maître, vous voyez, le docteur Gamaliel, le Nicodème, Nicodème, et tous les autres. Voyez, il lisait cette loi dans les synagogues et chaque jour de sabbat, sans comprendre, sans connaître ce qu'il lisait, ce qu'ils essayaient d'enseigner. Et l'apôtre Paul avait rendu témoignage ici dans Timothée, mes frères et sœurs. Dieu bénisse au nom de Jésus. Dieu bénisse au nom de Jésus. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Allons-y ici dans l'épître de Paul à Timothée. Au chapitre, le premier épître. Au chapitre 1er, le septième verset. Voyez, nous lisons ceci. Au sujet de la loi de Moïse, verset 7, 1 Timothée. Chapitre 1, verset 7. Il dit, au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je ne comprends pas, frère. Le micro du frère, ça change des lieux de détonation. Pourquoi, frère Sami, s'il te plaît? Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voyez, quelqu'un qui s'improvise maître, enseignant de la loi, mais même ce qu'ils disent, il ne le sait pas. Et pourtant, il lit ça noir sur blanc comme ça, mais il ne le comprend pas. Tout en le disant. Ainsi quelqu'un, mtu fulani, il peut nous dire ce qui est écrit sans savoir ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'il n'en a pas la révélation, parce qu'il ne le comprend pas, parce qu'il n'en a pas l'expérience. Celui-là ne nous sera pas avantageux, hata tufaidia. Ainsi, il faut avoir l'expérience avec le Dieu de la Bible pour parler de lui et de sa parole biblique. Et sa parole biblique. Si on n'en a pas l'expérience, si on n'en a pas la révélation, ça sera un perroquet du haut de la chair. Et ça n'aidera personne. Voilà pourquoi on a le droit de monter ici en chair. Ce n'est celui qui a reçu la paix divine au ministère. Oui. Ou que l'Esprit Saint a donné le don des gouvernements pour être ancien de l'église, pour être afin d'exhorter les frères et de leur enseigner au local. Sinon ça ne marchera pas. Nous reviendrons toujours sur ça, parce que cela garde un secret, le secret d'avancement et de la croissance de l'église. Parce que si quelqu'un essaie de faire un travail pour lequel Dieu ne lui a pas établi, voyez, il est un obstacle pour lui-même et un obstacle pour les autres. Voyez-vous que cela garde un secret d'avancement, de croissance. Ainsi, nous ne voulons pas à tout prix l'être. Non. Ou alors nous ne nous disons pas, comme ce que je vous avais encore dit en rendant témoignage de ce qui s'était passé à Kigali là-bas, où vous voyez, on pouvait appeler quelqu'un
à la police, un frère, j'en avais déjà parlé. Oui. Peut-être que vous allez vous en souvenir. Et on lui a dit là à la police, mais pourquoi vous laissez seulement conduire par ces étrangers, ces Congolais là, wale wageni wa Kongomani? Est-ce que vous ne pouvez pas diriger cette église? Voyez, il ne s'agit pas de cela. C'est comme aussi, vous voyez, lorsque nous avons publié cette brochure sur l'œuvre dédiée dans la région des Grands Lacs. Voyez, écoutez cela mes frères, écoutez cela. Parce que si les gens ont de telles pensées que je vais décrire tout de suite, ils ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent s'appeler ministres dans ce message, mais ce sont des petits perroquets de ce que l'Esprit a dit par Frère Branham, et ils n'ont pas l'expérience de ce que l'Esprit a dit par Frère Branham. Ils ne connaissent ni Dieu ni sa parole. Ce sont des étrangers du haut de la chair. Vous voyez mes frères? Alors, certaines personnes pouvaient prendre ce bouquin-là, cette petite brochure, des frères qui se nomment ministres de la parole. Vous voyez, et ils pouvaient dans quelque part où ils étaient assis, et l'un d'eux pouvait commencer à dire très fâché là contre nous et contre la brochure qui venait d'être publiée. Et l'autre, il pouvait commencer à dire, il dit, mais d'ailleurs ce monsieur là, il n'est même pas d'ici. Voyez, donc ça n'a pas de sens. C'est du paganisme dans le cœur. Et vous frères, si nous les nations on disait sur Paul, mais d'abord c'est un juif, qu'est-ce qu'il a à faire avec nous les nations? Allez, Katouka, rentre chez vous. Oh là là. Alors que c'était les vases choisis pour nous les juifs. Voyez mes frères, voyez mes soeurs, nous ne regardons ni à la chair ni au sang. Non, nous regardons à Dieu. Nous voyons aussi ce que cet homme a, vient réellement de Dieu. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Oui, mes frères. Donc, bien aimés, il faut que l'homme ait l'expérience avec le Seigneur pour venir nous parler du Seigneur. C'est alors qu'il a le droit de parler du Seigneur. Si c'est pas ça, et bien qu'il s'asseye jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. C'est juste.